Je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Viens ici, sale enculé. Salaud. Vas-y. Hop là, déjà, j'ai failli faire tomber la caméra. Bon, salut à tout le monde. Alors, comme vous le savez peut-être, ici, c'est l'enfer des films. Et dans l'enfer des films, c'est-à-dire derrière, là-bas, au fin fond de l'enfer, on peut trouver des fois des petits DVD un peu... j'ai pas encore osé les regarder, à vrai dire. Comme j'ai un côté un peu sadomaso, on va dire que je les achète. Et puis il y en a plus, je les achète, mais je les ai toujours pas vus. Et je vais vous montrer lesquels un peu pour peut-être que certains les connaissent. Mais voilà. On va commencer par le premier de la pile. Ah, celui-là, il a une pochette, nom de Dieu. En parlant de Dieu. La légende de Diablo. De Diablo. Faire un pacte avec le diable. Alors celui-là, quand je le vois au fin fond de mon étagère, quand je range, j'ose jamais le regarder. Je sais pas pourquoi. Mais quand je le vois dans les étals des caches et autres magasins, autres bacs à 1 €, j'hésite pas à les acheter ces films, mais à chaque fois je les regarde pas. Mais peut-être que je le ferai un jour, un petit mix de tous ces films là. Là il pleut en ce moment, j'ai pas grand chose à faire. C'est possible d'en faire quelques-uns. Voilà. Alors, on va passer au suivant. C'est pareil, les pochettes qui font rêver ça. Hydra, The Lost Island. Yeah, le film qui tue. Ah ouais, en plus d'habitude, dans ce genre de film là, voilà. Ils essaient toujours de citer un acteur qui a joué dans un film connu ou genre le mix entre Abyss et Predator, une connerie comme ça. Et ben là, non, mais du coup, ils ont même pas osé. Ils ont même pas osé. Au pire, peut-être je regardais, peut-être qu'il n'y avait pas le film dedans. Ah non, j'ai peut-être obligé de le regarder. Voilà, Hydra, The Lost Island. Allez, c'est parti pour... Oula, c'est du lourd, vous allez voir le jeu de mots. C'est du lourd, c'est Mammouth. Mammouth, ben voilà, on va voir les acteurs. Tom Shik. Voilà, ouais, je sais pas le dire. Ouais, je crois que c'est celui qui joue. Oui, c'est celui qui joue dans Alien. Ouais, il y a au moins une tête connue là-dedans. Pas vu, j'ai pas vu, je sais pas. Je vais essayer de vous lire la petite histoire derrière, pour voir un peu. Un météore s'écrase dans un musée, réveillant alors un mammouth vieux de 40 000 ans. Il s'est écrasé comme par hasard dans un musée où il y avait un mammouth. La ville située près de là va subir les assauts destructeurs de l'animal. 2 agents spéciaux et un scientifique auront alors 17 heures pour tuer l'animal, avant que la ville entière ne soit détruite par le gouvernement. Ou par le mammouth. Bon, enfin bref. Ouais, mammouth. Allez. Rien qu'à la pochette, ça, de la pile, je pense que c'est le dernier que je regarderai. Le nouveau vampire. Résurrection par injection. Ah là là. Ah, le titre original doit être Project Vampire. Bon, je vais voir les acteurs, ça me dit rien. Réalisateur, ça me dit rien non plus. Ouais. Et derrière, ça me dit rien non plus. Hein? Alors, on va voir là si il cite d'autres... c'est toujours rigolo ça, dans les films à la con comme ça. Il faut toujours qu'il cite après Coppola et son Dracula. Voilà, direct. Abel Ferrara et ses Body Snatchers, ce thriller fantastique donne une nouvelle dimension au mythe universel des vampires au cinéma. C'est Myron Narbuck qui assure cette fois le rôle du vampire maléfique. Héros de nombreuses séries américaines, il fut aussi l'un des personnages principaux des 3 jours du Condor de Sidney Pollack. Bon, c'est bon, ils ont cité Sidney Pollack, Coppola, Abel Ferrara, hein. Voilà, pour cette bouse à mon avis, cette grosse soupe. Ben, on verra. Celui-ci, oh c'est pareil. Paranoïde. Je suis paranoïde. Un film de H. Smith. Ça me dit rien, moi personnellement ça me dit rien. Les autres acteurs c'est pareil. Tout me dit rien. Il y a le film malheureusement dedans. Oh, il y a une femme qui est attachée, qui crie, et une qui est morte. Comme ça. Alors, dans la veine sanglante des plus grands films d'épouvante, Paranoid aborde avec autant d'efficacité que d'originalité le registre de la terreur. Interprété par Shanda Bessler, le plus beau des combats, c'est un film où la tension ne baisse pas un seul instant. Ouais, à voir.
pas rassuré. Alors ça, oh, parce qu'il y a eu un, ou alors ils ont voulu surfer sur Predator 2. Predator 2. Ah, ça aussi, hein. La pochette qui tue. 3 € j'ai acheté ça, c'est pas possible. Oh non, c'est quoi? Il y a qui là-dedans? Est-ce que je connais? Il n'y en a pas marqué le titre original, donc du coup je sais pas. Il y a trop de trucs, je comprends rien du tout. Oui, bon, allez, Predator 2, hein. Celui-là, il va rester dans l'enfer des étagères là-bas. Hop, allez, on va passer au suivant. Qu'est-ce que c'est? Alors, The Ghouls. The Ghouls. Sélection officielle Amsterdam Fantastic Film Festival. Bon, il a fait des festoches celui-là. Un film de Chad Ferrin. Qu'est-ce que c'est cette musique-là? Enfin bref. Alors, ouais, j'ai pas envie de lire là. Ils ont mis une étiquette là. Je peux même pas lire derrière. Il y a qui dedans? Timothy Muscatel, James Gunn et Stephen Blackenhart. Ils connaissent pas. Voilà, The Ghouls. Je sais pas si quelqu'un connaît. Alors, qu'est-ce que c'est? Face aux démons. Ah, sélection, j'ai bien dit sélection. À Gérard Armé 2001. Pareil, il a fait un festoche. Peut-être qu'il a pas. C'est pas aussi dégueulasse que ça. Mais à mon avis, ça a l'air dégueulasse. Ah, mais il y a. Comment il s'appelle cet acteur là? Il doit être marqué dessus là, j'ai oublié son nom. Je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Karl Urban. Bon, c'est pas non plus une référence d'acteur, mais il y a au moins une tête connue. Ah, ils ont cité Peter Jackson derrière. Attends, faut que je le lise alors. Pas l'histoire, mais le petit. Pour son premier film, sélectionné au Festival de Gérard Armé 2001, Glenn Standring réussit à semer la terreur sur son passage. Néo-zélandais comme Peter Jackson, entre parenthèses le Seigneur des Anneaux, il crée une atmosphère d'apocalypse dans la nuit de terreur d'un jeune homme confronté à ses propres démons. Effets spéciaux, musique techno et caméra virtuose pour une plongée au cœur des ténèbres. Alors je sais pas si je me méfie plus d'un film où il cite Peter Jackson dedans pour une raison parce que le réalisateur est néo-zélandais, ou un film à la con où ils font aucune allusion à d'autres films. À mon avis, je me méfie plus de celui-là. Face aux démons. Allez hop, suivant. Suivant. Oula, je dis pas. Alors, Prestige Supravision Édition. Alors, le titre Deep Star 6. L'effet spécial à 250 000 $. Alors, celui-là, à mon avis, c'est un sous-abyss ou un sous-léviathan. Ou un sous-MAL. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Deep Star 6. Dans la lignée des grands films fantastiques, Alien, The Thing ou Abyss, où le grand frisson est toujours présent. Deep Star 6 est un film qui pourra, après l'avoir vu, vous empêcher de dormir. Ouais, à mon avis, ouais. Pour la dernière phrase, ils ont raison. Ah ouais. La marine américaine travaille à l'installation à 10 000 mètres de fond d'une base secrète de missiles nucléaires. Pour gagner du temps, le responsable du projet fait exploser la voûte d'une caverne. Quelle idée. Libérant un monstre aquatique, évidemment. Les scientifiques sont coincés dans leur capsule, bientôt à court d'oxygène. Ouais. Je sais pas si on voit le monstre. Mais à mon avis, je sais pas pourquoi, c'est pas du tout celui-là. À mon avis. Oh, mais là, je crois qu'il y a pire que Deep Star 6. C'est dur à dire. Deep Star 6. À mon avis, il y a pire. Roger Corman. À la limite, parce qu'il y a marqué Roger Corman. Humanoïde, terreur abyssale. Voilà, la gueule du monstre, là. C'est pareil, j'ai un doute à ce qu'on le voit. Dans les profondeurs, qui vous entendra crier? Dans les profondeurs, à mon avis, vous êtes mort. Laissez-vous submerger par les profondeurs de ce film entre fantastique et horreur. Voilà, Roger Corman présente. Voilà, à la limite. Robert Carradine, là-dedans. Un film de Jeff Yonis. C'est pareil, moi je connais pas. Je connais pas de nom. Peut-être qu'il a fait d'autres films intéressants. Ah, mais quoi que la bête, peut-être qu'on la voit là. Il y a une petite capture. Alors, je sais pas si c'est tiré du bon film. Voilà. Humanoïde. Alors. Ah, après un film au titre très simple de La Maison Hantée. À mon avis, il n'y a pas de doute sur l'histoire du film. Il y a des fois, on peut avoir des surprises. On dirait Tom Savini. Je pense pas que ce soit lui. Il serait marqué en gros Tom Savini. Ah non, à mon avis, c'est pas lui. Dans la tradition
de la maison de l'horreur, Shining, Poltergeist et Hantise, la maison hantée vous transporte derrière le mur des apparences, dans un univers de terreur et d'angoisse. Entre réel et surnaturel, c'est un film où les morts parlent, où le passé sanglant ressurgit, où la folie guette l'esprit le plus fragile. Une terrifiante expérience dans le domaine de l'épouvante. Ah, le petit truc, il m'a vendu le bordel. Mais bon, un jour où je serai peut-être avec un pote ou quoi, ça. Ah, Jérémy, peut-être, tiens, la maison hantée, là. Un jour, on se le fera quand on aura le temps. Ah, il en reste un. Ah, mais tu vois, il y avait The Ghouls. Et celui-là, c'est tout simplement Ghoul. Pareil, la pochette, là. Il n'a rien à voir, à mon avis, avec le film. Alors, qu'est-ce que ça dit? Digne d'une adaptation d'un roman de Stephen King. Alors, les adaptations, ça, c'est... Pour ceux qui connaissent un peu, c'est pas toujours... les adaptations du maître Stephen King, c'est pas toujours la folie. Hein, on est d'accord. Évidemment, il y a des exceptions. Hein. Alors, au début des années 80, un couple d'adolescents disparaît après une dernière soirée romantique dans le cimetière d'une petite ville américaine. Enfin bref. Cette affaire remet au goût du jour de vieilles légendes d'épouvante et de secrets enfouis par les anciens. 3 jeunes amis prennent leur courage à deux mains pour mettre au clair cette sombre histoire. Ah oh tiens, ça part des années 80, je vois 3 gosses sur la pochette là devant, qui essayent de... Oh, mais tiens, ça peut être sympa ça, s'il y a un peu l'univers années 80, finalement. Bon, on verra bien ça. Bon, enfin bref, voilà, c'était les petites bouses du jour. Et s'il y en a d'autres, je ferai des petites rubriques pareilles. Quoique j'en ai d'autres là-bas, mais c'est pas de l'horreur. Je ferai peut-être une autre petite vidéo. Allez, à ciao!